Écoute-moi bien. Regarde autour de toi. Regarde les gens que tu croises chaque jour, dans la rue, au travail, dans le métro, dans ton entourage. La plupart sourient, mais à l'intérieur, ils sont brisés. Ils font semblant d'être heureux, mais ils savent au fond qu'ils vivent une vie qui ne les inspire pas, une vie qu'ils n'ont pas vraiment choisie, une vie où ils se contentent du minimum. Et tu sais ce qu'il y a de pire? C'est qu'ils appellent ça normal. Ils se lèvent chaque matin, sans passion, sans objectif, sans feu dans les yeux. Ils attendent juste le week-end pour respirer un peu, les vacances pour oublier leur existence et la retraite pour enfin vivre. Mais trop tard, trop tard. Parce que leur vie s'est envolée, année après année, pendant qu'ils scrollaient sur leur téléphone et qu'ils remettaient leurs rêves d'il y a demain. Et ce qui est effrayant, c'est que cette majorité, c'est la norme. La majorité ne réussira jamais. Pas parce qu'ils sont moins intelligents que toi, pas parce qu'ils ont moins de potentiel, mais parce qu'ils ne prennent jamais la décision d'agir. Parce qu'ils abandonnent leurs rêves avant même d'avoir essayé. Parce qu'ils choisissent à de faute la facilité, le confort, la peur, au lieu du courage. Aujourd'hui, je veux te secouer. Je veux que ces mots frappent ton âme comme un électrochoc. Parce que si tu continues de vivre comme tout le monde, tu vas finir comme tout le monde. Et si tu m'écoutes jusqu'à la fin, je vais te montrer exactement pourquoi la majorité échoue et comment toi tu peux devenir l'exception. Un constat brutal. La majorité ne réussira jamais un. La vérité que personne ne veut entendre, on nous a menti. On nous a appris à croire que tout le monde peut réussir. Oui, tout le monde peut réussir. Mais la vérité, c'est que personne ne va le faire, ou presque. Parce que réussir demande de payer un prix que la majorité refuse de payer. Les gens veulent des résultats sans sacrifice. Ils veulent un corps de rêve, mais ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas transpirer. Ils veulent être riches, mais ils ne veulent pas travailler dur. Ils veulent être respectés, mais ils ne veulent pas passer par les épreuves qui forgent le caractère. C'est pour ça que la majorité est condamnée à échouer. Ensuite, l'illusion du confort. Le confort est une prison dorée. Tu as un travail stable. Tu gagnes juste assez pour payer ton loyer, ta voiture, tes abonnements. Tu te dis que ça va, je m'en sors. Mais cette vie que tu appelles sécure est en réalité une cage invisible. Le confort te tue à petit feu parce qu'il t'empêche de rêver plus grand, il t'empêche de te battre, il t'empêche de te dépasser. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils sont paralysés par leur confort. Enfin, la peur du jugement. Tu veux savoir pourquoi 99% des gens ne réalisent jamais leurs rêves? Parce qu'ils ont peur. Peur de ce que leurs amis vont dire, peur d'échouer et d'être ridiculisés, peur de sortir de leur routine. Alors, ils préfèrent se conformer, faire comme tout le monde, se fondre dans la masse. Résultat, ils meurent à petit feu sans jamais avoir vécu. Ensuite, le prix de la réussite. Pourquoi si peu de gens osent? La réussite demande des sacrifices. Ce que tu veux, là, maintenant, ne viendra pas gratuitement. La réussite demande de sacrifier ton temps, ton confort, parfois même tes relations. Tu devras travailler quand les autres dorment, dire non aux distractions, affronter la douleur et la solitude. La majorité refuse ce prix. Ils veulent le résultat, pas le chemin. Deuxième chose, la discipline avant tout. La discipline est l'arme des gagnants. Pas la motivation, pas l'inspiration, pas les beaux discours. La discipline. Faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie. C'est pour ça que la majorité échoue. Ils agissent seulement quand ils se sentent motivés. Mais les gagnants, eux, ils agissent même quand ils ont peur. Même quand c'est difficile, même quand personne ne croit en eux. Troisième chose, la solitude des ambitieux. Si tu décides d'aller à contre-courant, prépare-toi, tu seras seul. Parce que la majorité ne comprendra pas ton ambition. Ils vont se moquer de toi, te critiquer, te dire que tu es fou. Mais c'est justement ça qui prouve que tu es sur le bon chemin. La route vers le succès est solitaire, mais elle mène à une vie extraordinaire. Ensuite, je te propose les 5 vérités que les gagnants ont compris.
La première est que la vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Pas le gouvernement, pas ta famille, pas la chance. La majorité attend que quelque chose change. Les gagnants, eux, créent le changement. Ils savent que s'ils ne prennent pas le contrôle de leur vie, personne ne le fera à leur place. Deuxième vérité, tu es ton seul obstacle. Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton manque d'argent, ce n'est pas le système, c'est toi, tes excuses, tes peurs, tes croyances limitantes. Le jour où tu assumes à 100% la responsabilité de ta vie, c'est le jour où tout change. Troisième vérité, la douleur est ton allié, chaque épreuve est une opportunité, chaque échec, une leçon, chaque critique, une preuve que tu avances. La majorité fuit la douleur. Les gagnants l'embrassent, parce qu'ils savent que c'est le prix de leur transformation. Quatrième vérité, ton entourage est ton futur. Montre-moi tes amis, je te dirai ton avenir. Si tu veux réussir, tu dois t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. La majorité échoue parce qu'ils s'entourdissent de gens sans ambition, qui les rassurent dans leur médiocrité. Cinquième vérité, personne ne va te comprendre au début. Au début, tu seras seul, tu seras incompris, mais c'est normal. Tu fais quelque chose que la majorité n'ose pas faire, et c'est ça qui fera de toi l'exception. Maintenant, tu as le droit de savoir comment ne pas faire partie de la majorité. Je te présente un plan d'action concret en plusieurs étapes. Première étape, fixe-toi une vision claire. Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils ne savent pas où ils vont. Écris noir sur blanc la vie que tu veux, pas celle que tu crois pouvoir avoir, celle que tu désires vraiment. Seconde étape, développe une discipline inébranlable. Chaque jour, fais un pas, même petit, même quand c'est dur. Habitude après habitude, jour après jour, tu vas bâtir une version de toi que personne ne pourra arrêter. Troisième étape, supprime les distractions. Ta télévision, les séries, les soirées inutiles, coupe tout ce qui t'éloigne de tes rêves. La majorité se perd dans les distractions, les gagnants se concentrent. Quatrième étape, entoure-toi de gagnants. Cherche des mentors, des gens ambitieux, des personnes qui te tirent vers le haut. Ton entourage va décider si tu montes ou si tu coules. Étape 5. Apprends en permanence. Lis des livres. Suis des formations. Investis en toi. La majorité arrête d'apprendre après l'école. Les gagnants, eux, ne cessent jamais de grandir. Étape 6. Développe une mentalité d'acier. Tu dois devenir inarrêtable. Les critiques, tu les ignores. Les échecs, tu en fais du carburant. Les obstacles, tu les traverses ou tu les contournes. Mais tu n'abandonnes jamais. Et enfin, septième et dernière étape, agis, même imparfaitement. La majorité attend le bon moment, mais ce moment n'arrivera jamais. Commence maintenant avec ce que tu as, là où tu es. Mon message final, choisis ton camp. Écoute-moi bien. Dans 10 ans, tu seras soit quelqu'un dont on admire le courage, soit quelqu'un qui regrette de ne pas avoir essayé. Chaque jour où tu repousses tes rêves, tu choisis de rejoindre cette majorité qui vit dans les regrets. Mais aujourd'hui, tu as une chance. Une chance de dire « Je refuse de finir comme tout le monde ». La route ne sera pas facile. Tu vas souffrir, tu vas douter. Mais à chaque obstacle surmonté, tu vas devenir plus fort. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras « J'ai osé, j'ai refusé d'être moyen, j'ai créé ma propre légende ». Alors, c'est quoi ton choix ?